Allô? Oui, Dave Sanassi, bonsoir. Oui, bonsoir, Mabine. Bonsoir, Bachir Djangir. Bonsoir, mon Bonsoir. auditeur Top FM. Donc, nous trouvons 100% citoyen fin fait une vidéo où ça l'affaire le scandale de corruption présumé concernant la centrale de Saint-Louis. Dis-nous un petit peu de position, Dave Sanassi. Donc, bon, déjà, on va faire une petite historique rapide. Hein? Donc, nous connaissons qui, vers février 2019, l'information commence à être publique auprès de la CEB, c'est ce qui est publié partout. Et le chairman, l'ex-chairman, Siti Naidoo, lui-même, il dit à l'ON Radio récemment qu'il était au courant depuis 25 février à peu près. OK? Et a priori, il pas dire ça, le board. Et là, nous apprenons dimanche, dans la Gazette, que c'est le 31 octobre qui tient une board meeting et un ministre meeting que tu causes ces affaires-là. Pourquoi ce procédure? Procédure, ça veut dire le acting general manager de l'époque, il typait, comment on appelle ça, il donne l'information le chairman, quand il est supposé donner ça à une board. OK? And deuxième, le chairman au courant, le board pas au courant. OK. Après, à nous qui est à partir octobre qui arrivait. Le 31 octobre, le board au courant, où il y a le chairman qui reporte avec le ministre Colin Davidou, qui a priori est en Philippe Andir. Il y a aussi un certain board member, M. Bikou, si je ne me pas trompé, qui lui aussi, a priori, il peut dire peut-être ce PS, ou le PS pendant le Colin Davidou. Où il y a de l'autre côté un représentant ministère Finance, un certain M. Oudine, qui, ici, il vient report avec qui c'est là, avec ce supérieur, avec FS, et avec le ministre concerné, le ministre des Finances à l'époque, c'était Pravin Chagnat. Donc, pour moi, je trouve un problème total dans cette histoire-là. Pour quand même, pour contredire un petit peu ce que le leader de l'opposition dit par éthique, il donne ça juste Premier ministre. Oui. C'est sûr, moi, je crois qu'il un député de l'Assemblée, y compris le leader de l'opposition, te représente la population, les citoyens, les électeurs. Ne pas connaître qui peut arriver après. Donc, quelque part, là, l'opinion personnelle est au niveau du parti, c'est une information-là. Ne pas faire cause code d'éthique pour nous faire 10 roupies, nous fait cause pas un montant de dingue, nous fait cause 700 millions, nous fait cause 1 milliard, mais c'est fou. Bon, parce qu'il y a national éthique quand je fais coquin. OK? Un autre point. Si la Banque africaine de développement, lundi dernier, si je ne me pas trompé, a-t-il publié ce rapport-là? Est-ce qu'il ne a pas causé la jolie? Non, Ou bien donc, sûr que le non. board, tu les as au courant depuis le 31 octobre. C'est Oui. bon que je peux dire. Je n'ai pas oublié le 31 Et que octobre. la compagnie donc là, danoise c'est déligne pas mal de sanctions. Oui. Ah oui, mais l'information qui vient à Maurice. Si la BAD n'avait pas fait ce Non, non, rapport, ça même mauvais dire où les deux parties, certaines parties la BAD, il fait ce travail pour communiquer Tout à fait. aux deux parties. Les deux parties, Tout à tu fait. bizarre prend pas Avec d'action raison. qui bizarre. Mais comment Danemark, corrupteur, il prend action. Côté corrompu, faut dire, il gagne ça communiqué là, là, Exactement. C'est ça ne qui pas me fait dire dire. corrompu dans le sens qu'il le pays, mais bizarre trouver qui sont les corrompus, non? OK, nous donnons ça l'ICAC. L'ICAC, c'est l'institution, lui-même pour utiliser lui-même des fans de la ferme de pointe. On ne pas connaître un deuxième comme ça. OK? Donc, quelque part, pour moi, il est impossible. On ne pas trouver la possibilité que le chairman fan report ça au ministre concerné, Colin Davidou. On ne pas trouver la possibilité que M. Bikou, qui est board member, fan report avec CPS, et CPS fan report avec le ministre. On ne pas trouver la possibilité que le représentant du ministère des Finances fan report ça au niveau ministère des Finances avec FS et avec le ministre. Donc, il y a un broglio total. Donc, il n'est pas normal, l'institution ne peut pas fonctionner. Vous comprenez? Pour Oui, moi, si ça personnellement, représentant du tout ça ministère des fonctionner, Finances là, si ça représentant du ministère des Finances là, l'IPAN reporte ça à ce ministère et à ce ministre, mais là, si vous avez fait l'enquête connaît, mais qui fait l'IPAN Exactement. report? Non, personne ne peut dire l'IPAN report. Encore interroger. Oui, bien connaît qui finit exactement. Exactement. Donc, quelque part, nous pouvons avoir ça affaire-là avec l'ICAC. OK? L'ICAC prend des 3 bananes, 5 bananes, comme on est en vie. De toute façon, personne ne peut faire confiance. L'ICAC, comme on est de l'opposition, dit, hein. Donc, pour moi, il y a un vrai gros problème, ça issue là. Mais pour moi, quelque part, s'il y a des du monde qui peut reporter avec le ministre Colin Davidou, donc, nous peut cause ce chairman, et nous peut cause le gars du ministère, l'administration publique, nous peut cause un fonctionnaire. Il n'est pas possible, ni un ni l'autre, pas de réponse. Il est possible. Dans un pays démocratique, qui se dit démocratique, tu finis step down pour moins que ça.
En tout cas, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il quand même, Ovin Boudel, il y a sa bonne information là qu'il remet au Premier ministre. Si les choses pas bougent comme besoin, toujours est-il qu'Ovin Boudel, par exemple, il est capable de remettre l'information directement au niveau des enquêteurs. Je ne sais pas s'il est capable de revenir au Parlement avec sa bonne affaire là, parce qu'il dépose quand même bonnes affaires au Parlement dernièrement. Il est toujours possible, ça veut dire ainsi. Il paraît qu'il y a une unanimité qui peut dégager autour du fait qu'il y a une commission d'enquête autour de ce vaste scandale de corruption. Tout à fait, Marvin. Moi, tu vois plus loin. Donc, au niveau commission d'enquête, bon, nous connaissons qu'il y a une commission d'enquête qui le fait, et après, on n'arrive non rien. OK? Nous connaissons qu'il y a une commission d'enquête. Je donne l'exemple qui concerne une fraude de la terre et real estate, par David Chankampong. Il est dans le tiroir depuis les années 2014-15, tu connais. Donc, une commission d'enquête aussi. Donc, ça aussi, vous avez fait attention de faire commission d'enquête et manière qu'il y était, le Premier ministre, il fait ce qu'il a envie. S'il a envie de publier, il n'a pas publié. Vous savez comment ça, commission d'enquête aux fraudes au real estate et le terre. Donc, vous pensez, nous devons régler tout l'ensemble de nos process et faire l'enquête dans ce regroupement. Donc, en fait, c'est en août 2018 qu'il me soumet au cabinet, ce rapport-là. Mais voilà, il y a encore d'un tiroir. Donc voilà, je vous remercie pour l'intervention dans cette émission. Merci, Marvin. Merci beaucoup.